758 euros. Qu'est-ce que vous feriez si je vous offrais 758 euros? Vous pourriez partir à Disneyland en famille, faire un week-end à Barcelone, remplacer votre ancien téléphone qui commence à tirer un peu la langue, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Parce que si vous courez, c'est déjà ce que vous dépensez chaque année dans votre pratique sportive. 758 euros. C'est beaucoup d'argent, non? Parce qu'on parle là d'un sport qui a la réputation d'être l'un des plus accessibles possibles. Pour courir, vous n'avez pas besoin de prendre de licence, pas besoin de prendre de cours, et vous avez peut-être dans votre armoire déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer. Alors 758 euros, vous savez ce que c'est 758 euros? C'est quasiment le triple de ce que dépensent en moyenne les Français chaque année pour faire du sport, toutes disciplines confondues. Une moyenne qui englobe des joueurs de tennis, des abonnés de salles de musculation, des nageurs, des cyclistes, reste tout de même inférieure aux dépenses d'un coureur dont les seuls besoins se résument pourtant a priori à avoir une paire de chaussures confortables et un t-shirt respirant. 758 euros. Est-ce que la course à pied est en train de devenir un sport de riche? 310 euros, it went up to $85. Elles sont un petit peu chères, j'ai payé ça 175 $ australiens, je pense que ça fait 100 euros. Our running shoe prices getting out of hand. 10,000 distance shorts. Acheté environ un peu moins de 200 euros. Il y a 12,5 millions de coureurs en France, ce qui en fait le deuxième sport le plus pratiqué du pays, derrière la randonnée. Et la raison est simple, sur le papier, c'est le sport avec le moins de friction possible. Peu importe votre environnement, vos horaires de travail ou le temps dont vous disposez, vous pouvez courir. Résultat, tout le monde court. Votre coiffeur fait un footing le soir après le travail, vos collègues organisent des runs collectifs et s'inscrivent ensemble à des marathons, vos parents s'y mettent juste pour garder la forme. Aujourd'hui, la course à pied est partout, à tel point que c'est facile d'oublier que ça n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 70-80, la course à pied était un sport confidentiel réservé aux membres des clubs d'athlétisme. Et se lever à 8h pour aller courir au bord de la Seine ne faisait pas franchement partie des options envisageables pour un dimanche matin. Mais avec le temps, la course à pied est sortie des stades pour arriver dans les parcs, les forêts, les quais, et toucher un nombre toujours plus grand de pratiquants. Et ça, d'un point de vue business, ça change tout, parce que si vous êtes une marque de running, vous ne ciblez pas les coureurs. Vous ciblez Florence, 55 ans, qui veut juste une tenue confortable pour faire son footing du dimanche matin. Vous ciblez Mathieu, 32 ans, qui s'apprête à courir son premier marathon et cherche des vêtements dans lesquels il se sent beau pour avoir envie de les porter. Ou Samy, 24 ans, qui court pour la performance et veut s'assurer que son équipement ne soit pas un frein à ça. Il y a presque autant de besoins différents que de coureurs, et donc autant de segments de marché à adresser. De l'abordable, du made in France, de la mode, de la performance. Et le même phénomène se retrouve également sur les courses où pour un même événement, le prix peut aller presque du simple au triple selon la formule que vous choisissez. En fait, c'est là que tient tout le paradoxe actuel de la course à pied. C'est parce que c'est aussi accessible qu'un Français sur 5 court, et c'est parce que nous sommes aussi nombreux à courir que le marché du running pèse aujourd'hui près d'1 milliard d'euros en France. Et c'est précisément pour ça que de plus en plus de coureurs ont la sensation que leur sport n'est plus si abordable. Parce que voir qu'une paire de chaussures peut coûter jusqu'à 300 euros, ou que les frais d'inscription au marathon de Paris ne font que grimper d'année en année, ça ne donne pas vraiment l'impression de faire un sport accessible. Mais d'ailleurs, en parlant du prix des chaussures, est-ce que vous avez déjà vu cette paire? C'est la Nike Tailwind 79, commercialisée par Nike en 1978, avec la promesse de faire gagner 5 minutes sur marathon à un coureur qui vise les 3 heures. 5 minutes sur un marathon juste en changeant de chaussures, c'est beaucoup. Mais est-ce que vous savez ce que ça représente exactement? Environ 3%, ce qui est étonnamment similaire au gain apporté par les chaussures à plaque carbone aujourd'hui. Mais le plus intéressant dans cette chaussure, c'est son prix. 50 $ de l'époque, qui correspondent aujourd'hui à 240 $, soit le prix de presque tous les modèles de compétition du moment. Autrement dit, les chaussures hors de prix dont se scandalise une partie de la communauté running ne sont ni une nouveauté, ni le cœur du problème. Parce que malgré tout ce qu'on en dit, s'attarder uniquement sur les prix, c'est passer à côté d'une grande partie de la réponse. Bien sûr que si la course à pied coûte si cher à ses pratiquants, c'est en partie parce que le marché s'est développé vers le haut de gamme. Il suffit de jeter un œil aux prix pratiqués par les marques les plus en vogue du moment pour s'en rendre compte. Mais on peut pas s'arrêter là. Si vous courez comme moi depuis moins de 10 ans, il y a une tendance qui vous a sans doute échappé. Le niveau moyen en France a explosé. En 2014, 2411 hommes et 43 femmes avaient couru un marathon sous les 3 heures. En 2024, c'est 5985 hommes et 179 femmes qui sont passés sous les 3 heures alors qu'on arrive à peine à la moitié de l'année. On pourrait dire que cette hausse est simplement le reflet de la popularité croissante de la course à pied, que mathématiquement, plus il y a de gens qui s'essayent à un sport, plus il y en a qui deviendront bons. Et c'est vrai, mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a tout simplement une proportion de plus en plus grande de coureurs rapides en France. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ? Courir un marathon en moins de 3 heures, c'est pas anodin. Ça demande de la rigueur, du travail, de la patience, bref, c'est un chrono réservé à des coureurs relativement investis dans leur discipline. Un investissement en temps, bien sûr, mais aussi un investissement financier. Lorsque vous passez entre 6 et 10 heures par semaine à courir, vous avez envie de le faire dans de bonnes conditions. Vous allez vous abonner à une plateforme d'entraînement ou prendre un coach. Vous allez investir dans une paire de chaussures carbone, une nouvelle montre, des vêtements un peu plus haut de gamme, de la nutrition sportive. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Tout ça, ça ne me concerne pas. Et c'est vrai. Le marathon en moins de 3 heures, c'est à peine 6000 personnes en France, soit 0,05% des coureurs du pays. Mais le truc, c'est que la course à pied n'est plus vraiment un sport solitaire aujourd'hui. Même si vous courez seul, vous êtes influencé par les coureurs plus rapides que vous et plus visibles que vous. Je
Je parle d'athlètes que vous suivez sur Strava, sur Instagram, de youtubeurs, de podcasts, bref, toutes les personnes qui vous accompagnent et vous influencent dans votre pratique sportive. Parce que oui, même si vous jurez le contraire, tous ces contenus ont une influence sur vous, vos opinions, vos goûts, vos décisions d'achat. Depuis quelques années, le nombre de créateurs de contenu autour de la course à pied explose et c'est une bonne nouvelle. Mais il y a un biais dont on ne parle pas. Les coureurs les plus visibles en ligne sont bien souvent les plus rapides ou les mieux équipés. Soit parce qu'ils sont sponsorisés par un équipementier, soit parce qu'ils sont à un niveau de performance qui leur permet effectivement de justifier 6 paires de chaussures différentes, une montre GPS dernier cri et des gels vendus plus de 8 € les 100 grammes. Résultat, à force de suivre ces créateurs, notre idée de ce à quoi doit ressembler un coureur glisse vers une image de plus en plus exigeante, et ce même si nos besoins ou notre situation sont totalement différents. Je vais être très honnête, vous n'avez pas besoin d'un pistolet de massage pour récupérer. Mais ça ne vous empêchera pas pour autant d'avoir envie d'en acheter un lorsque vous verrez un des coureurs que vous suivez en ligne en faire la promotion. Mais je vous rassure, si ça marche si bien, ce n'est pas que vous êtes faible d'esprit ou que les influenceurs et les marques vous manipulent, c'est avant tout parce que la course à pied est un sport profondément identitaire. Vous n'avez jamais remarqué ? Vous jouez au foot, vous faites du tennis, mais vous êtes un coureur. La course à pied est l'un des seuls sports par lequel ses pratiquants se définissent. Parce que ce n'est pas qu'un sport, c'est aussi une manière de vivre. Commencer à courir, c'est rarement anodin. C'est souvent une décision personnelle qui accompagne une transformation plus globale comme une perte de poids, l'envie de reprendre confiance en soi ou d'arrêter de fumer. Dans bien des cas, c'est aussi le déclencheur pour de nouvelles habitudes plus saines en ce qui concerne votre alimentation, votre consommation d'alcool ou votre sommeil. On est très loin du match de foot entre potes du dimanche matin. Ce n'est pas aussi ludique, ça prend du temps, ça fait mal, c'est laborieux, mais c'est précisément pour ça que c'est une part aussi importante de qui vous êtes. Et lorsqu'un sport est à ce point attaché à votre identité, vous êtes prêt à payer cher pour l'affirmer. La course à pied n'est pas un sport de riches, c'est un sport de passionnés, prêts à dépenser beaucoup pour un sport qui le leur rend bien en retour. Si les coureurs dépensent 758 € chaque année dans leur pratique, ce n'est pas par contrainte, mais par choix. D'ailleurs, le mythe du sport accessible n'est pas mort. Vous pouvez toujours commencer à courir pour moins de 100 € et ne jamais dépenser un seul centime dans une paire de chaussures carbone ou dans les frais d'inscription d'un des marathons les plus chers d'Europe. Contrairement à beaucoup d'autres sports, vous avez le choix de faire de la course à pied un loisir abordable ou une passion onéreuse. Bien sûr, les marques investissent des millions pour vous pousser vers la seconde option. Et ça marche parce que plus de 50% des coureurs prévoient de participer à davantage de courses en 2024 qu'en 2023 et qu'ils ne sont que 37% à réduire leurs dépenses malgré l'inflation. Mais est-ce que c'est la faute du méchant marketing ou juste la logique d'un sport immensément populaire auquel ses pratiquants sont si profondément attachés ? Oui, la course à pied est devenue un business, un énorme business même, avec tout ce que ça veut dire en bien comme en mal. Et vous avez le droit de vous en méfier. Vous avez le droit d'être nostalgique d'une époque dorée fantasmée où l'on courait sans artifice, sans réseaux sociaux, et où les marques de running pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Vous avez le droit de pester contre les dossards des grands marathons qui coûtent de plus en plus cher tout en étant de moins en moins faciles à obtenir. Vous avez le droit de regretter que la démocratisation de ce sport attire des coureurs dont les valeurs et les motivations sont diamétralement opposées aux vôtres. Vous savez quoi ? Vous avez même le droit de vous offusquer que certains influenceurs soient plus reconnus et médiatisés que des athlètes de haut niveau. Mais vous avez aussi le droit de regarder la situation autrement. La course à pied, ce sport qui nous est si cher, n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, et c'est une excellente nouvelle quand on sait tous les bienfaits qu'on peut en tirer. Oui, le marathon de Paris coûte un bras, et celui de Valence est complet plus vite qu'un concert de Taylor Swift. Mais dans le même temps, il n'a jamais été aussi facile de trouver une compétition proche de chez soi, avec des frais d'inscription beaucoup plus raisonnables que sur les grandes courses. Oui, ça fait mal de dépenser 300 € pour des chaussures dont les performances diminueront après 400 km. Mais n'oubliez pas que ces modèles ne concernent qu'une minorité de coureurs, et que les paires des années précédentes sont toujours disponibles en ligne à des tarifs plus que raisonnables. Et je vous rassure, une chaussure de 2022, ça court toujours vite. 758 €. Ça reste une sacrée somme, mais si vous le pouvez, je vous souhaite de dépenser encore plus. Parce que trouver sa passion et s'y adonner pleinement est un luxe auquel trop peu de gens ont la chance de goûter un jour. Parce que sortir votre carte bleue pour une activité qui prolonge votre espérance de vie en bonne santé, ce n'est pas une dépense mais un investissement. Et parce que comme l'a dit un jour le meilleur ambassadeur de notre sport, un monde qui court est un monde sain. Un monde qui court est un monde riche. Un monde qui court est un monde en paix. Un monde qui court est un monde heureux.